Et nous enchaînons à présent avec le Focus Prime Alliance. Nous avons le plaisir de recevoir donc sur le plateau de Parlons Placement, comme tous les mois, Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Directeur commercial de Prime Alliance, mais aussi de bienprévoir.fr. On va faire ensemble un bilan 2023 en ce qui concerne le marché des SCPI, ce qui nous amènera évidemment à regarder un petit peu les perspectives pour l'année 2024. On va commencer par 2023. Ça n'est pas un secret, on a parlé d'années chahutées sur le marché des SCPI. Concrètement, en toute transparence, quel est le bilan que vous en tirez, Jérémy Chor ? Alors, oui, on parle d'année chahutée parce que l'année 2023 a été notamment remarquée pour trois faits. Le premier, c'est les baisses de prix de part qui sont intervenues très tôt dans l'année. Les premières ont eu lieu sur le premier trimestre à peu près, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de baisse de prix de part sur le marché des SCPI. On a eu plus d'une vingtaine de SCPI qui ont baissé leur prix de part en 2023. Il y en a 13. Ça c'est un peu moins vu, qui ont augmenté leur prix de part. Le deuxième fait marquant, c'est la baisse de la collecte, puisqu'on a baissé de 34% à peu près. On était à plus de 10 milliards, alors il faut relativiser, parce que 2022 avait été une année record avec plus de 10 milliards de collecte. Là, on est tombé à 7,7. Et le troisième fait marquant, c'est la liquidité, puisqu'il y a 2 milliards de retraits qui ont été opérés sur le marché de la SCPI. Et donc, il y a quelques SCPI qui ont aujourd'hui une file d'attente pour les retraits, et donc un petit problème de liquidité. Donc ça, c'est les trois faits marquants de 2023. Mais pour autant, il faut relativiser aussi. La SCPI continue à plutôt bien se porter de manière générale dans la mesure où l'objectif principal qui est de servir du rendement est au rendez-vous. D'accord. Donc en termes de rendement, on a vu des mouvements similaires à ce qu'on a pu voir par exemple sur le prix des parts ou Non, au contraire, il n'y a pas eu de baisse sur les rendements. La baisse des prix de part, elle est vraiment liée aux différentes hausses de taux qu'on a eues. C'est mécanique, ça a fait baisser la valorisation des actifs. Les rendements ont été stables puisqu'on atterrit à 4,52% en moyenne sur le marché pour 2023 contre 4,53% en 2022. Donc on est sur un rendement qui est stable. Néanmoins, ce qu'on constate maintenant... Et je crois qu'il y a un petit visuel qui le montre, Jérémy, si je dis pas Oui, bien sûr, on a un visuel qui montre l'historique des rendements sur les 10 dernières années. Et on voit que c'est effectivement très stable. On avait eu un petit décroché en 2020, année Covid, et donc il y a quelques secteurs comme l'hôtellerie notamment et le commerce qui avaient un petit peu souffert pendant cette période-là, mais néanmoins on avait baissé que de 5%. On était passé de 4,40 à 4,18 et on voit qu'on est autour de 4,5 maintenant de nouveau depuis quelques années. Donc on est sur des rendements stables en moyenne sur le marché. Maintenant on constate des très forts écarts entre les moins bonnes SCPI en termes de distribution et les meilleures SCPI. D'accord, oui. Oui, la moyenne cache quand même des réalités différentes au sein de certains gestionnaires. Ouais. Certaines SCPI distribuent moins de 3% quand d'autres distribuent plus de 8%. D'accord. J'ai un deuxième graphe qui montre les rendements distribués par catégorie de SCPI, puisque vous savez qu'il y a 7 catégories selon l'ASPIM. Les meilleures SCPI sont les SCPI de logistique et de locaux d'activité. Alors attention, là aussi, il faut relativiser. Il n'y a que 3 SCPI dans cette catégorie-là. D'accord. Donc on ne joue pas tout à fait dans la même cour que dans les SCPI diversifiées ou sur celles du bureau qui sont beaucoup plus nombreuses. Donc les diversifiés, c'est la deuxième catégorie la plus performante. Et quand on regarde le top 15 des SCPI, quasiment la totalité sont des SCPI diversifiés. Et ensuite, il y a un autre graphe qui va nous montrer le fameux top 15. Alors, c'est pas le top 15, c'est le top 16, puisqu'il y a 16 SCPI qui ont distribué plus de 6% en 2023. Il y en avait que 9 l'année passée. Donc, ça montre qu'il y a un vrai dynamisme sur le marché de l'immobilier, que les sociétés de gestion qui sont en capacité de collecter aujourd'hui achètent avec des belles performances et sont capables de servir des bons rendements à leurs associés. Vous voyez, 16 SCPI à plus de 6%. Alors on n'arrive pas à lire tous les noms effectivement, mais on voit quand même effectivement que les rendements sont quand même intéressants. D'ailleurs on retrouve certaines personnes qu'on a interviewées dans l'émission. Exactement, il y a Crystal Life qui est à 6,02. Alors celle qui est en haut du podium, c'est Transition Europe avec 8,16. Et ensuite on a donc Remake Live, Viroco, Capiforce, Ncap Continent, etc. La liste est assez longue. C'est des SCPI qui collectent toujours. Servir des rendements intéressants veut dire réussir à collecter pour 2024 aujourd'hui ?
Oui, généralement, la performance appelle la collecte. De plus en plus, les épargnants ont besoin de performances élevées. Pourquoi? Parce que la SCPI, rappelons-le, c'est quand même un produit de rente Bien sûr, qui ouais. est destiné à apporter des revenus de manière régulière. Plus ils sont importants, mieux c'est. Et donc, c'est vrai que le critère de la performance est un critère qui est souvent regardé et qui attire de la collecte. Néanmoins, ce n'est pas le seul facteur à regarder. Il faut regarder la qualité de la société de gestion, la Bien qualité sûr. du patrimoine, la stratégie d'investissement, etc. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le rendement, mais c'est un capteur de collecte. Et c'est vrai que, quelque part, on crée un cercle vertueux, puisque les SCPI qui sont en forte capacité de collecte aujourd'hui vont avoir du cash et vont pouvoir investir sur les marchés. On a beaucoup de vendeurs qui sont contraints de vendre aujourd'hui, donc de baisser leur prix. Et c'est là où les opérateurs immobiliers, les sociétés de gestion qui ont du cash vont saisir des bonnes opportunités. Et donc, ça va être relutif pour le fonds. On va améliorer la performance du fonds et donc on va améliorer le rendement qu'on va servir aux associés. On est fin février 2024, Jérémy, à la lumière de ce qu'on s'est dit sur 2023, quelles sont les perspectives en matière de SCPI pour l'année qui est en train de s'écouler? Alors, d'un point de vue macroéconomique, déjà, on a un ciel qui s'éclaircit un petit peu, puisqu'on a traversé quand même une période là assez compliquée avec 10 hausses successives des taux d'intérêt de la Banque centrale, donc ce qui a mécaniquement fait baisser la valorisation de certains actifs. Aujourd'hui, on est plutôt sur la stabilisation, voire on commence à entreapercevoir certaines baisses. Le coût du refinancement pour les banques a commencé à baisser un petit peu, et ça se ressent dans certaines banques et sur les taux de crédit, donc ça devrait être favorable de nouveau à l'immobilier. Je ne vais pas être très original, je vais vous dire qu'il y a un marché qui est clairement à deux vitesses aujourd'hui, et c'est ce qu'on aperçoit clairement. C'est d'un côté, on a les SCPI, j'ai envie de dire, endormis, qui ne collectent plus, voire qui sont en phase de décollecte assez forte. Ce sont souvent celles qui n'ont pas forcément les taux de distribution les plus attractifs, c'est aussi pour ça qu'elles ne collectent plus. C'est souvent celles qui ont baissé leur prix de part, donc les épargnants, à tort certainement, s'inquiètent un petit peu et veulent sortir parce qu'ils ont vu un prix de part baisser. Rappelons que l'immobilier, quel qu'il soit, et les SCPI également, sont un investissement sur le long terme, donc ce n'est pas parce qu'il y a une baisse instantanée qu'il faut céder à la panique et il faut sortir. Le rendement, je le rappelle, il continue à bien être servi. Mais c'est un constat. On a des SCPI endormis qui collectent très peu, qui sont en phase de décollecte et qui ne vont pas pouvoir augmenter la performance de leur fonds parce qu'il n'y a pas de collecte à investir aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a les SCPI qui sont dans une phase de collecte très soutenue, qui sont dans ce cercle vertueux que j'expliquais tout à l'heure, de la collecte qui arrive en masse, qui leur permet d'être puissants en termes de négociation auprès des vendeurs, d'acheter des actifs avec des performances aujourd'hui à 7, 8, 9% acte en main. Et donc ça va leur permettre de continuer à servir des performances, des taux de distribution supérieurs à 6%. Et ça va continuer à attirer les épargnants. On peut finir avec la question d'une personne qui nous suit en direct, notamment sur le sujet immobilier de bureau qui pose beaucoup de questions. Jérémy Shore, on a Guy qui nous demande quelle stratégie pour les SCPI d'immobilier de bureau, acheter, vendre face à l'évolution du télétravail. Alors effectivement, ça a été parmi quand même les actifs les plus touchés depuis ces derniers mois. Là, Guy met en avant aussi les évolutions de travail en entreprise. Comment on aborde cette typologie d'actifs aujourd'hui? Est-ce qu'on a déjà des réponses Ouais, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord sur le bureau, l'actif de bureau et le télétravail ensuite. Et de manière générale, il faut regarder le marché de la SCPI dans le détail de chaque SCPI. On ne peut pas parler du marché de la SCPI en disant la SCPI va mal. Vous avez bien vu qu'il y a des constats qui sont très différents selon les SCPI. Donc il faut vraiment regarder au cas par cas. C'est comme on ne parle pas du marché de l'obligation ou du marché de l'action. C'est vraiment très différent selon les différents véhicules. Sur le bureau, c'est vrai que c'est un secteur qui a un peu souffert, puisque toutes les SCPI qui ont baissé leur prix de part quasiment sont très similaires. Elles ont des actifs immobiliers franciliens, des très gros ensembles monolocataires, ce qui n'attire plus forcément aujourd'hui de nombreux locataires, et c'est pour ça qu'elles souffrent de cette situation-là. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des opportunités à faire sur le bureau. On a quelques sociétés de gestion qui sont parmi les plus opportunistes, qui reviennent sur le bureau en France, comme Quorum, comme Remake par exemple, parce que justement, il y a des opportunités. Donc, aujourd'hui, le bureau
va offrir des belles performances pour demain parce qu'on va l'acheter avec une décote importante. Et juste un point sur le télétravail, c'est vrai que le télétravail est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, parfois, quand on reçoit un candidat à un entretien d'embauche, c'est pas la première question qu'il pose, mais elle arrive quand même assez rapidement. Voire quand ça lui paraît pas évident. Néanmoins, c'est très limité aujourd'hui. Il y a beaucoup de sociétés qui limitent vraiment et qui organisent le télétravail. C'est souvent 2 jours maximum par semaine, ce qui permet pas non plus de libérer la moitié de ces mètres carrés en bureau. Et il y a beaucoup de sociétés qui arrêtent même le télétravail et qui en reviennent complètement. Donc le télétravail ne va pas continuer à progresser. C'est entré aujourd'hui dans les mœurs, certes, mais de manière quand même très limitée. Merci beaucoup Jérémy Shore de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur commercial donc de Prime Alliance et bienprévoir.fr. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis en direct. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de chacune des parties de l'émission et je vous donne rendez-vous le mois prochain.